Dans cette vidéo, je vous fais un retour complet sur ma première année de master en école d'architecture. Au programme, je vais parler des cours, de l'organisation du programme de master, du sujet de projet que nous avions à faire, des partiels, etc. À la fin de la vidéo, je vais même vous montrer mon attestation de résultats. Comme ça, vous verrez toutes les notes que j'ai obtenues en fonction des cours. Que vous soyez en première, deuxième ou même en troisième année de licence ou déjà même engagé dans votre première année de master, cette vidéo vous sera précieuse pour plusieurs raisons que vous découvrirez dans quelques instants. Donc, installez-vous bien car je vais vous partager dans cette vidéo mon retour d'expérience sans filtre, mes astuces clés et aussi tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer avec ma première année de master. Donc, si vous êtes prêts, allez, let's go! Déjà, la première chose que je dois vous dire sur le master de manière générale est que ça n'a plus rien à voir avec la licence. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la charge de travail ici est beaucoup plus allégée, du moins en termes d'heures de cours. Vous avez sous les yeux mon emploi du temps. J'avais cours uniquement le mercredi, jeudi et vendredi. Rajoutez à ça les jours fériés, les absences des enseignants ou même mes propres absences. Parfois, j'avais cours uniquement 2 jours ou 2 fois par semaine. J'ai plusieurs amis qui, tellement ils avaient du temps de libre, qu'ils ont même pris des jobs étudiants à côté et ils ont vraiment réussi à concilier les deux, études et travail, sans trop stresser. Voilà, chose qui n'est vraiment pas facile à faire lorsque on est en licence. Petit disclaimer les amis, ce que je partage ici est basé sur mon expérience à l'ENSA de Marseille parce que d'une école à l'autre, les choses peuvent être complètement différentes. L'organisation, le programme, les emplois du temps et même la charge de travail peut être différente. Voilà, donc prenez ce que je dis dans cette vidéo comme un témoignage, voilà, pas comme une vérité absolue de toutes les écoles d'architecture. Je trouve que c'est assez important de préciser cela. Voilà. Je vous ai fait ce schéma qui présente l'organisation et les cours que l'on avait au premier semestre. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a toujours 2 semestres, ça ne change pas. Comme dans la plupart des écoles d'architecture, tous les semestres commencent toujours par un workshop ou bien une semaine intensive qui est obligatoire. Perso, moi, je n'ai pas fait le workshop prévu pour la rentrée du premier semestre de master parce que j'avais passé tout mon été 2024 à refaire ma salle de bain et je n'avais même pas vu le temps passer. J'ai terminé mon chantier la veille de la rentrée et j'étais éclaté, j'étais trop fatigué. J'étais allé voir l'administration pour essayer de gratter les 2 semaines prévues pour le workshop pour pouvoir me reposer. Et du coup, ils l'ont reporté, ils avaient accepté, ils l'ont reporté pour l'été 2025. Au premier semestre, comme cours, on avait le projet, 2 cours au choix. Par exemple, moi j'avais choisi écologie des territoires et penser les espaces du quotidien avec les jeunes. Après, on avait introduction et initiation à la recherche, anglais et enfin droit à la maîtrise d'œuvre. À la fin du premier semestre du master, nous avions eu seulement un seul partiel, celui de droit. Déjà, vous pouvez voir que ça change énormément de la licence où il y a beaucoup de cours pour beaucoup de partiels à la fin du semestre. Voilà. Et qui dit partiel dit révision. On est bien d'accord. Qui ici aime réviser? Ah bon, bref. Ici, c'est l'organisation et les cours que l'on avait au 2e semestre. Tout comme le premier semestre, au 2e semestre, on a directement attaqué par une semaine intensive qui, pareil, est obligatoire. Durant cette semaine, plusieurs enseignants proposaient différentes activités et thématiques. Par exemple, moi, j'avais choisi la thématique sur l'IA pour l'architecture. Durant une semaine complète, moi ainsi que plusieurs collègues de ma promotion avions travaillé sur la prise à main de Comfy UI. C'est un des modèles d'IA les plus puissants pour la génération d'images. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire si vous connaissez Comfy UI. Voilà. C'est un outil open source, voilà, très apprécié par les utilisateurs avancés qui veulent un contrôle total sur chaque étape de génération d'images. Donc, tout ce qui est style, modèle, résolution, rendu final, etc. Là, vous avez quelques rendus que nous avions réalisés. Au 2e semestre, nous n'avons pas eu de partiel. Nous avons été évalués sur des rendus qui étaient à réaliser et à remettre aux enseignants selon un échéancier qu'ils avaient fixé. Quelque part, j'étais quand même un peu déçu, voilà, parce que je croyais qu'en master, on allait se spécialiser sur des thématiques qui nous tiennent à cœur et qu'on aimerait faire et approfondir durant le master. Comme par exemple la conservation du patrimoine, l'écologie, le logement, etc. Dans les faits, je dirais que c'était ça, mais
pas trop, voilà, dans le sens où chacun des enseignants ont leur sensibilité et façon d'enseigner le projet. Certains vont être full matériaux et matérialité, d'autres sur les questions d'écologie, d'autres sur la réhabilitation, etc. Voilà. Le problème qui se pose ici est que si toi, tu es sensible à la question de la réhabilitation, par exemple, en choisissant ton enseignant, tu n'es même pas sûr de la voie. Voilà. À la fin, tu peux te retrouver avec un autre enseignant, voilà, qui enseigne ou qui traite un sujet auquel toi, tu n'es même pas forcément sensible, quoi. Voilà. Bon, bref, je croyais qu'en master, il y avait vraiment ce truc de spécialisation là. Genre que tu allais choisir une thématique que tu allais approfondir durant les 2 années que dure le master. Voilà. Mais visiblement, non. En projet, j'avais choisi un enseignant qui est particulièrement sensible aux questions d'écologie en architecture. Avec lui, j'ai passé, je dirais, un des meilleurs semestres de toute ma vie en école d'architecture. Le sujet de notre atelier de projet, c'était de la matière à l'ouvrage. C'était vraiment incroyable et il y avait une très bonne cohésion de groupe dans notre atelier de projet. Durant ce semestre, l'idée, voilà, on a travaillé sur une ferme urbaine. On s'était mis en plusieurs petits groupes d'environ 3 à 5 personnes maximum. L'idée ici était que le projet de chaque personne puisse communiquer et ou avoir du lien avec les autres projets. Au deuxième semestre, on a changé de site de projet. Cette fois-ci, on a travaillé sur le domaine de la Bétéline qui se trouve toujours à Marseille, mais dans le 13e arrondissement. Voilà. Comme projet ici, moi, j'ai conçu une maison de retraite, un lieu de vie intergénérationnel et solidaire conçu pour favoriser l'autonomie, le lien social et le bien-être des résidents, tout en valorisant le patrimoine existant. Voilà, donc c'était un peu ça mon intention de projet. J'ai réhabilité ce bâtiment pour en faire ma maison de retraite. C'est ce bâtiment que vous avez ici. Je propose maintenant de vous montrer toutes les notes que j'ai eues dans chaque unité d'enseignement. Voilà, ici c'est mon attestation des résultats sur lesquels se trouvent toutes mes notes. Voilà, en projet, comme vous pouvez le voir, au premier semestre j'ai eu 14. Voilà, sur le TD lié au projet, pareil, j'ai eu 14. Sur le cours pensée les espaces du quotidien avec les jeunes, j'ai eu 13. Écologie des territoires, j'ai eu 15. Introduction et initiation à la recherche, j'ai eu 15 et demi. Droit, 14, anglais 20. Ici c'est le workshop que je n'ai pas fait. Voilà, je vous ai expliqué au début de la vidéo que je n'ai pas fait le workshop et je vais devoir le rattraper cette année-ci là, en été 2025, en septembre quoi, au début de la rentrée. J'ai 2 semaines intensives à faire et lorsque je l'aurai fait, ma note va s'afficher ici là. En master, il faut savoir que nous avons 2 mois de stage obligatoire à faire pour pouvoir terminer le cursus. Voilà, justement en ce moment, je suis en train de faire mes 2 mois de stage. Je vais terminer le mois de août prochain. Ici, c'est mon attestation de résultats du deuxième semestre. En projet, j'ai eu 13. Sur le TD lié au projet, j'ai eu 16. 14 en séminaire, etc. De manière générale, pour moi, avoir des notes incroyables, je m'en fous un peu, voilà, parce que en parallèle de mes études, j'estime que j'ai mieux à faire. Il faut savoir que j'ai une micro-entreprise, voilà, dans l'archi qui me prend énormément de temps. En parallèle de mes études, je dois gérer mon activité en ligne de freelance. Je dois aussi gérer mes réseaux à travers la création de contenu pour alimenter mes différentes plateformes. Je vous avoue que parfois c'est chaud, voilà, parfois c'est très chaud à concilier tout ça, voilà. Dans mon organisation, chaque semaine, j'avais 2, parfois 3 jours dans la semaine durant lesquels je bossais sur les études. Mais le reste des jours, moi, je bossais uniquement sur mon activité de freelance. Voilà, donc ma priorité, c'était archi 2 jours, voire 3 jours. Le reste des jours, je bossais sur mes propres projets. Cette année, par exemple, j'ai eu beaucoup de travail de la part de personnes qui voulaient que je leur réalise des documents de permis de construire, des dessins de plans de les maisons, etc. Voilà. Je commence déjà à avoir beaucoup d'expérience parce que tout ça, je l'ai fait depuis que je suis en première année en école d'archi. Je commence déjà à savoir tous les différents documents qu'il faut constituer selon les différents projets que le client souhaite faire. Voilà, c'est aussi pour cela que une fois diplômé, je compte directement me mettre à mon propre compte parce que quand je vois toute la somme d'argent que j'arrive à me générer tout seul en tant que freelance étudiant, voilà, j'ai du mal à accepter le fait que
une fois terminé, une fois diplômé, je serai payé 1700 € en travaillant pour une entreprise à plein temps. Je trouve que c'est très très peu. Voilà. Si vous le souhaitez même, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous parler de mon activité de freelance, vous montrer les différents projets que j'ai déjà eu à réaliser pour des clients. Je pourrais aussi vous expliquer comment est-ce que je facture pour chaque projet et aussi combien j'ai été payé pour chacun des projets que je vais vous présenter. Voilà. Je pense que ça peut être une vidéo très très intéressante. Si cette idée de vidéo vous tente, écrivez juste dans l'espace commentaire. Parle-nous de ton activité de freelance, voilà, et je vous préparerai la vidéo, les amis. Qui sait, peut-être ça vous incitera à vous lancer aussi en tant que freelance. Mais déjà, je peux vous dire que faut le faire, voilà. Si ça vous tente, juste écrivez-moi ça. Je pense que cette vidéo vous sera très très utile. Voilà, ça peut vous permettre vraiment de découvrir cet univers-là qui est très rentable. En tout cas, moi, je pense. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas les amis à la liker. Voilà, moi, ça me fera énormément plaisir. Et en plus, pour vous, c'est gratuit. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout pense à t'abonner. Voilà, pour ne pas rater toutes mes différentes vidéos sur l'architecture et la technologie, même sur l'IA, etc. Voilà. C'est tout pour moi et on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.